Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et merci de nous suivre sur Ovagem Média. Pour cet entretien du jour, nous recevons M. Innocent Nyabin, président du parti politique Force au Peuple. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, tout de suite, la première question. On remarque en Côte d'Ivoire, comme de grands partis politiques comme le FPI, le PDCI, le RHDP, le RACI, si on veut dire, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer Force au Peuple? Bien, je voudrais d'abord dire merci à votre média pour l'occasion qu'il nous donne de parler au peuple de Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs. Je voudrais ensuite marquer ma profonde douleur vis-à-vis de l'assassinat de la jeune Grace, de la fillette, et un assassinat à condamner fermement et pour lequel nous demandons aux autorités de prendre toutes les mesures afin donc de punir l'acte qui a été posé. Ces situations sont récurrentes en Côte d'Ivoire. Il convient d'y mettre fin, cela dans l'immédiat. Je vous remercie pour votre question. En effet, il y a de grosses paix donc, de la scène politique en Côte d'Ivoire. Il y a des grands partis politiques qui existent. Mais vous savez, à chaque période, c'est réalité. À chaque période, c'est réalité et c'est défi. Nous notons simplement que les défis nouveaux que notre pays, que nos peuples doivent donc respecter, donc relever dans ces années 2000 sont les défis de la nation, les défis de l'État moderne. Ce sont des défis entiers et importants. Il est clair que ces différents partis dont vous parlez ont dirigé donc le pays et ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ont fait ce qu'ils pouvaient faire au niveau donc de leurs possibilités, de leur réalité. Il convient, vis-à-vis donc des enjeux que je viens de citer, que nous puissions avoir des réponses appropriées, des réponses certaines, capables effectivement de permettre à notre pays de progresser, d'aller de l'avant dans l'intérêt donc de nos peuples. C'est essentiel et ces défis demeurent entiers. Ils sont à relever. Le samedi passé, vous avez tenu votre 5e session du secrétariat général. Quels sont les sujets évoqués? La direction du parti s'est réunie. Elle a évoqué plusieurs sujets au niveau donc, de la situation politique nationale. Le parti s'est prononcé sur les élections à venir et sur sa volonté, certainement, au bureau politique futur, d'apporter son soutien à une candidature probable pour ces élections de 2020. Mais ça a aussi prononcé la nécessité pour lui de construire, de bâtir le parti. Le bâtir dans le sens effectivement de mettre en place la jeunesse du parti courant novembre donc 2019, de mettre en place l'organisation donc des femmes du parti courant novembre 2019. Le parti a vraiment progressé, autant dans ses structures internes que dans ses structures donc externes. Le parti veut être une réalité sur toute l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire et c'est ce à quoi nous œuvrons ces mois-ci. Donc essentiellement, ce secrétariat général s'est penché sur la vie du parti, mais sur les élections donc, de 2020. Nous allons changer du cap.
Le président du conseil régional du Pékin, Jacques Mangwa, membre du bureau politique du PDCI RDA, a été jugé et condamné à 5 ans de prison et 5 millions d'amendes pour détention d'armes à son domicile. Votre commentaire sur ce sujet? Écoutez, vous savez, là où la justice travaille, il faut éviter d'intervenir. Nous notons simplement que la justice est en cours et qu'il faut la laisser travailler tout en espérant que les droits de la partie incriminée, ces droits-là seront respectés. Et c'est le souhait que nous pouvons donc émettre sur cette question-là. Ok, cela m'amène à poser cette question. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra aller aux élections alors que de nombreux de ses fils sont encore en détention du fait de la crise post-électorale de 2010? Bon, là, vous parlez de deux choses. Vous parlez de deux choses. Vous parlez des prisonniers, voilà. Et vous parlez aussi des élections de 2020. Je pense que des efforts sont faits, n'est-ce pas, pour que les prisonniers retrouvent les différentes familles. Il faut encourager déjà ce qui est fait. Sur les élections de 2020, notre parti ne voit pas les signes d'une confrontation, pour l'instant. Nous ne voyons pas les signes d'une confrontation parce que nous ne voyons pas les éléments qui pourraient nous amener à le dire ainsi. Nous pensons qu'il faut plutôt travailler ensemble avec les Ivoiriens et les différentes organisations politiques et associatives à l'effet de garantir une élection apaisée parce que la Côte d'Ivoire gagnerait à faire l'économie de notre crise, de notre guerre. Ok, merci monsieur. Cette question a deux volets. Quelle analyse faites-vous sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et êtes-vous d'avis avec ceux qui craignent une crise post-électorale 2020? Bon, écoutez, nous suivons avec vous et avec tous les Ivoiriens la situation nationale, la politique nationale. Ce que nous pouvons dire, c'est que, évidemment, écoutez, l'élection présidentielle est un enjeu majeur pour la vie d'une nation. C'est un enjeu essentiel pour la vie d'une nation, encore plus l'élection de 2020. Parce que, voyez-vous, c'est une élection qui sera peut-être un peu plus ouverte que celle de 2015. Et donc, il est clair que les partis politiques aspirant à diriger le pays se donnent les moyens d'établir le rapport de force nécessaire à l'effet de la prise de pouvoir. Donc, ce qui se passe est normal. Hein? C'est normal dans la vie d'un pays, c'est normal dans la vie d'une nation. Et justement, nous souhaitons que cela se passe de façon démocratique et de façon républicaine. Voilà. Ce rapport de force doit se passer à travers la volonté pour chaque parti politique d'aller vers le peuple, de faire comprendre et accepter leur projet de société. Parce que c'est cela le plus essentiel. Si les populations se reconnaissent, n'est-ce pas, à un projet de société qui est conforme aux réalités que ces populations-là vivent, il est clair qu'elles seront avec vous pour l'élection de 2020. Donc nous encourageons tout le monde à travers dans ce sens-là et à continuer le jeu politique à travers la tactique et la stratégie à l'effet effectivement de faire pencher le rapport de force, je veux dire républicain, démocratique, de leur côté pour pouvoir gagner l'élection de 2020. Cela dit, nous ne pensons pas, et je le disais tantôt, qu'il y aura encore une autre crise. Nous ne pensons pas que les conditions soient réunies pour cela, pour ce faire. Travaillons plutôt à ce que les élections de 2020 se passent dans un climat apaisé. C'est de l'intérêt de tous. Ok, le président a commencé à travailler. La nouvelle série mise en place par le président Alassane Ouattara. Voilà, on entend des reménages de l'opposition, nous ne nous reconnaissons pas. Vous. Écoutez, notre parti Force au Peuple
se penche du côté de ceux qui pensent qu'il faut travailler à apaiser le climat politique, à rassurer et à rassembler les Ivoiriens. Demain sera forcément meilleur. Demain sera forcément meilleur. Une commission électorale indépendante a été établie. Ses représentants ont été choisis. Ils ont prêté même serment. Nous prenons acte de ce qui a été fait. Nous encourageons donc le gouvernement, nous encourageons l'opposition à travailler, à créer le cadre d'une élection qui soit acceptable et acceptée de tous. Autre sujet, celui de la réconciliation nationale. Comment expliquez-vous que ce processus peine à décoller après pratiquement 10 ans? Que proposez-vous pour une relation réussie? Je ne dirai pas comme vous. Je ne dirai pas comme vous. Il est clair que nos attentes sont nombreuses. Ça, c'est sûr. Vis-à-vis du fait qu'on voudrait revoir les Ivoiriens main dans la main, comme par le passé. C'est vrai. Mais vous voyez, il faut apprécier toute chose à l'aune effectivement du contexte dans lequel cela s'est produit. Nous sortons d'une guerre. C'est encore frais dans l'esprit des Ivoiriens. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts. Des prisonniers, et non des moindres, ont été libérés après une guerre. Après une guerre. Des prisonniers, et non des moindres, ont été libérés. Par le juge, donc de la justice internationale. Et de l'action politique conjuguée. Le président Laurent Gbagbo, le président du COJEP ont été libérés, sinon ont été acquittés, même s'il y a eu un appel. On progresse. Il faut encourager cette progression. Il y a eu des efforts. Il reste encore à faire, certainement. Mais il y a des efforts. Pour force au peuple, ces efforts seront donc corroborés. Si, justement, ce qui fait qu'il y a crise là, on touche tout ça. Notamment la qualité de vie des Ivoiriens. Il y a des efforts qui sont faits, mais la question donc du bien-être partagé doit être une question centrale. Si elle est touchée avec profondeur, vous verrez que les conflits interethniques qui se passent un peu partout en Côte d'Ivoire vont s'amenuiser parce que chacun gagnant le pain. Vous voyez, l'un des défis, justement, de notre époque, de notre ère, c'est le défi du bien-être partagé. Défi pour lequel les Ivoiriens courent depuis déjà des décennies. Il faut aider à ce que nous puissions trouver une solution vis-à-vis de cela. Et là-dessus, il faut ce peuple à son idée. Ok, c'est le moment d'appuyer cette question. D'aucuns conditionnent l'aboutissement du processus au retour du président Laurent Gbagbo en territoire ivoirien. Votre avis sur ce sujet? Le président Laurent Gbagbo est un acteur important de la vie politique nationale. Il a été président de la République. Ça veut dire qu'il est un acteur important. Ça veut dire que des Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens se reconnaissent aussi en lui. Évidemment, un tel personnage, lorsqu'il rentre dans le pays, ça va consolider effectivement les liens entre les uns et les autres. Nous sommes pour ce que, évidemment, l'ensemble des acteurs politiques puissent participer donc à consolider ce qui est fait pour que nous arrivions à nous parler et à avancer ensemble main dans la main à l'effet de relever, comme je le disais tantôt, les défis de notre époque. Ok. Comment voyez-vous le rapprochement Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, voire même Soro, a-t-il une chance d'aboutir? Et quel sera son poids dans la nouvelle donne politique? Bon, je pourrais peut-être intervenir sur le rapprochement Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, parce que je n'ai pas encore des éléments qui me font dire que Soro est dans le rapprochement de ces deux personnalités. Voilà. Cela dit, le rapprochement Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo est un rapprochement
dont on a fait effectivement le constat. On a fait le constat. C'est aussi vrai que nous avons lu le communiqué qui a sanctionné leur rencontre et nous pensons que le communiqué fait état de certaines réalités qu'ils partagent en commun, notamment des prisonniers qu'ils souhaiteraient donc qu'ils soient libérés et des personnes qui sont sorties du pays qu'on appelle exilés et qui devraient donc revenir au pays. Nous faisons donc ce constat de ce qu'ils ont mis sur papier, ce qu'ils partagent en commun. Je n'ai pas vu une plateforme assez poussée pour me prononcer sur quelque chose qui n'est pas encore clarifié. Voilà, je sens une volonté de rapprochement et nous souhaitons simplement que tous les rapprochements qui se feront au niveau donc politique nationale servent donc à l'intérêt donc des Ivoiriens, parce que c'est aussi cela. Il y a beaucoup de plateformes dans le pays, beaucoup de plateformes qui n'ont pas montré toute leur importance pour ce que les Ivoiriens attendent. On souhaiterait que toutes les plateformes en devenir, que ces plateformes-là tiennent plus compte, n'est-ce pas, de la volonté souveraine du peuple de Côte d'Ivoire, du bien-être partagé, de la nation, de l'État moderne. Voilà. Et je crois que c'est cela qu'il faut peut-être encourager. Toute plateforme qui ne va pas dans ce sens, en l'état actuel des choses et dans cette nouvelle époque, c'est une plateforme de trop. Ok, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Votre message aux hommes politiques et à la société civile? Écoutez, à la société civile, je suis moi-même issu de la société civile, hein, voilà. Donc, j'encourage la société civile à prendre toute sa place dans le jeu politique, et justement dans le jeu politique national. Parce que quand on parle de démocratie participative, c'est aussi cela, la capacité donc des peuples à pouvoir se faire entendre, à pouvoir se faire prendre en compte, à pouvoir porter les ressentiments profonds donc, des peuples de Côte d'Ivoire à l'effet effectivement d'infléchir souvent, n'est-ce pas, donc la gouvernance dans le sens des intérêts donc, de ces peuples-là. Donc nous encourageons la société civile sur ce chemin-là. Aux hommes politiques, évidemment nous sommes aussi politiques, c'est de dire simplement que on gagnerait tous à faire de la politique une chose acceptée et acceptable pour tous. Acceptée et acceptable pour tous. J'encourage les hommes politiques à avoir des projets de société. J'encourage les hommes politiques à avoir une vision de la Côte d'Ivoire dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 et dans 30 ans. Parce que on ne rentre pas sur la scène politique parce qu'on estime qu'on va être président. Être président n'est pas une fin en soi. On est président parce qu'on veut relever des défis. Parce qu'on veut permettre à ces populations qui nous ont permis d'être présidents de pouvoir être satisfaites vis-à-vis de leurs attentes vis-à-vis de nous. Mais ça là, c'est une vision de la société. J'encourage les hommes politiques à avoir un projet de société et à se battre autour donc, du projet de société. Ok. Il y a une question qui me vient à l'esprit avant votre mot de fin. D'accord. Monsieur Nielbien Innocent, président de Force au Peuple, c'est le candidat en 2020. Le bureau politique va décider en janvier prochain. En même temps, je pourrais aussi dire la question autrement, ou alors dire les choses autrement. On pourrait aussi soutenir notre candidat, le candidat d'une autre coalition ou d'un autre groupe politique avec lequel on aura une entente électorale. Tout reste ouvert. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire aux Ivoiriens qu'une autre façon de faire la politique est possible. Vous avez devant vous une autre offre politique. L'offre politique qui est la vôtre, celle de Force au Peuple. Nous vous invitons à vous approprier cette offre politique-là. Venez avec nous pour que nous puissions ensemble rassurer et rassembler le peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en a besoin. Nous sommes capables ensemble de relever les défis de la nation, d'établir un État moderne qui tienne compte des enjeux actuels de notre pays et de ses enjeux futurs. Force à vous, peuple de Côte d'Ivoire, force à nous, force au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Donc, mesdames et messieurs, amis internautes, nous sommes au thème de notre entretien. Merci. Nous recevions, excusez-moi, monsieur Innocent Nielbien, président du parti politique Force au Peuple. Merci de nous avoir suivis.
et à bientôt. Oye, más luz en el blue,